Séance extraordinaire du 23 janvier à 10h30 à la salle conférence du siège social du gouvernement régional de UHE James. Ordre d'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a pris. On doit reprendre. Comment? En fait, je peux simplement Excusez. mentionner Oui. qu'on a quorum pour la séance extraordinaire du 23 janvier, là. Je vais Parfait. garder les mêmes présences que pour la séance qui vient juste de se terminer. Merci. Adoption de l'ordre du jour. Tout le monde l'a reçu. Fait que ça serait proposé par. Est-ce qu'on doit dire tout de suite le point 14? Est-ce qu'on doit Ah, dire tout de suite excusez. ça? Oups, oups, oups. Plus nouveau, moi. Le point 14 est remis. Il va être reporté une date ultérieure, le point numéro 14. Quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? René Dubé propose, appuyé par Irène. Chef Nipoche, merci. Point 2. Adoption du règlement numéro 223 du gouvernement régional des UHE Beijing concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, des compensations et des tarifications pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 2026. Merci. Sarah, j'ai une question pour toi. Puisqu'on doit en faire 3-4, est-ce que je dois lire tout ce long préambule à partir de l'article 4 de la loi constituant le gouvernement régional? Non, mais on peut demander aux gens si ils ont bien pris connaissance de la documentation, mais non, théoriquement, les gens OK. ont reçu Parce la que documentation, là. Parfait. Est-ce que vous avez bien pris connaissance de la documentation? Je pourrais passer, en fait, au point 7, en vertu de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, tout règlement doit sous peine de nullité. Juste un instant, j'ai de l'écho dans. Est-ce que vous m'entendez toujours? On vous Oui. entend, mais est-ce que OK, vous je avez suis deux désolée, sources ça audio dans avait la des salle? échos, je ne m'entendais pas. Donc, considérant l'article 356 de la loi sur les cités et villes, tout règlement doit, sous peine de nullité, être précédé par la présentation d'un projet de règlement et d'un avis de motion. Le règlement 223 concernant l'imposition a été présenté et déposé aux membres du Conseil le 9 décembre 2025, puis un avis de motion est donné lors de la même séance. Donc, il est recommandé aux membres du gouvernement régional d'adopter avec changement le règlement 223 du GRBJ concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, des compensations et des tarifications pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 2026. Questions, commentaires? Non. Demanderai un proposeur. Propose Alain Poirier. Alain Poirier, secondé par Moi, je peux appuyer. Paul John. Merci. Point 3. Adoption du règlement numéro 48 de la localité de Val-Canton concernant l'imposition des taxes foncières à divers faux, des taxes spéciales et des tarifications pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 2026. Alors, pour Val-Canton, considérant que pour donner plein effet à une résolution numéro 246-38-17 du Conseil local de Val-Canton, il y a lieu pour l'entité juridique de référence qu'est le gouvernement régional d'adopter le dit règlement. Considérant qu'il y a lieu d'imposer des taxes foncières à divers taux pour la fourniture de services municipaux pour 2026, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'adopter le règlement numéro 48 du GRBJ, localité de Val-Canton, concernant l'imposition de taxes pour l'exercice financier 2026. Questions, commentaires? Non. Demanderai proposeur. On fait la proposition, Sébastien. Sébastien, appuyé par M. Fortin. C'est point 4.
Adoption du règlement numéro 127 de la localité de Villebois, décrétant l'imposition de taxes foncières à divers taux et de tarification pour la fourniture de services municipaux spécifiques à l'exercice financier 2026. Alors, pour Villebois, considérant que pour donner plein effet à la résolution numéro 2977 du Conseil local de Villebois, il y a lieu pour le GRIBJ d'adopter le dit règlement et considérant qu'il y a lieu d'imposer des taxes à divers taux et tarifications pour la fourniture de services municipaux, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'adopter le règlement 127 du gouvernement régional Yoichi Bay James, localité Villebois, décrétant l'imposition de taxes foncières à divers taux pour des tarifications pour la fourniture de services. Questions ou commentaires? Proposé par Mme Bouchard, appuyé par M. Lamoine. Et point 5. Adoption du règlement numéro 225-032 de la localité de Radisson, modifiant le règlement 224-015, déterminant les taux de taxes, compensation et autres tarifications pour l'exercice financier 2026. Alors, considérant que pour donner son plein effet à la résolution 2025 SE 720 du Conseil local de Radisson, il y a lieu au GRIBJ d'adopter le dit règlement, considérant qu'il y a lieu d'imposer des taux de taxes, compensations et autres tarifications pour l'exercice financier, il vous est recommandé d'adopter le règlement 2025-032, modifiant le règlement 2024-015, déterminant les taux de taxes, compensations et autres tarifications pour l'exercice 2026. Questions, commentaires? Proposé par M. Dubé, appuyé par M. Elliott. Merci. Point 6. Signature d'une entente relative à la fourniture de services professionnels pour l'élargissement des virées dans le secteur de villégiature de la baie de Mers, du lac Bockel et du lac David. Merci. Alors, pour ce projet, le GRIBJ a présenté un projet visant l'élargissement des virées dans le secteur de villégiature de la baie de Mers, lac Bockel, lac David, dans un cadre du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF 24-25. Considérant que le GRIBJ ne dispose pas à ce moment-ci des ressources humaines nécessaires pour réaliser le mandat, et plus particulièrement dans le volet relatif à la planification technique spécialisée, on considère que la ville de Chibougamau dispose des ressources humaines nécessaires pour la réalisation de ce mandat et que les parties désirent se prévaloir des articles 468 suivants sur la loi sur les cités et villes pour conclure une entente relative à la fourniture de services techniques. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil d'autoriser la conclusion d'une entente relative à la fourniture de services professionnels pour l'élargissement des virées et d'autoriser la directrice générale Nancy Guillon à conclure et à signer l'entente intermunicipale pour la fourniture de ces services professionnels. Questions, commentaires? Non. Proposé par Mme Toupin, appuyé par Moi, je peux appuyer. Paul Jones. Merci. Point 7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement de zonage numéro 213.4, modifiant le règlement de zonage 213.1 du gouvernement régional des Yoichi Bay James relativement à la création de la zone 51-28A. Pour celui-là, Sarah, ça vient du service du greffe. Oui, donc, considérant que le règlement de zonage 213 est entré en vigueur le 1er août 2021, il a été modifié à quelques reprises. Puis, considérant qu'en vertu de l'article 370 de la loi sur les cités et villes, la modification d'un règlement doit se faire par un autre règlement. Donc là, on est à l'avis de motion. Donc, on aurait besoin d'une personne seulement pour l'avis de motion.
Questions, commentaires? Oui, Qui Madame. donne l'avis de motion? Michel, c'est ça? Oui. Michel Martineau. Si. J'allais demander, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails de où c'est cette zone-là? Comme géographiquement, on parle de où, là? C'est une bonne question. Moi, je n'ai pas cette information-là, par contre. J'entends. Dans le fond, c'est sur Nemaska. C'est créer un lieu dans le secteur de Nemaska. Oui, merci. Désolée, j'avais fermé mon son. Pareil. Parfait, merci. C'est correct? Merci. Oui. Point 8. Modification de la résolution GR 2025-11-21-41. Alors, considérant que le GRI-BJ a adopté une résolution 2025-11-21-41 le 9 décembre, que cette résolution vise à embaucher M. Stéphane Pelletier au poste d'inspecteur municipal et qu'il y a lieu de modifier la date d'embauche au 12 janvier. C'est à ce niveau-là, on a besoin d'une résolution. On a besoin de modifier la résolution donc 2025-11-21-41 pour que la date d'embauche de M. Pelletier soit établie au 12 janvier et non au 5 janvier. Toutes autres modalités d'embauche demeurent les mêmes. Questions, commentaires? Non. Proposé par Je propose Luc Michaud. Moi, je peux Luc appuyer. Michaud, appuyé par Paul Joron. Merci. Point 9. Ratification d'une entente dossier administratif par la CNESST. Alors, considérant qu'une entente est intervenue entre un salarié et le gouvernement régional dans le cadre d'un dossier administré par la CNESST, que cette entente a été dûment signée par les parties et qu'il y a lieu pour le Conseil du gouvernement régional de ratifier la dite entente et les actions posées par l'administration. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil de ratifier l'entente intervenue dans le cadre d'un dossier administré par la CNESST et d'entériner les actions posées par l'administration afin d'en assurer l'exécution. Merci. Questions, commentaires? Non. Proposé par Denis, appuyé par Mme Toupin. Merci. Monsieur Lemoine, Mme Toupin. Merci. Point 11. Confirmation d'emploi de M. Christian Beaulieu. Opérateur. Point 10, excusez-moi. Avis de nomination, poste de greffier. Alors voilà, considérant que le poste de greffier est vacant depuis novembre 2019, que le poste de greffier a fait l'objet d'un affichage à l'interne, que 2 employés ont déposé leur candidature et ont été rencontrés en entrevue par le comité de sélection, et considérant que M. Soro Koulibaly possède les qualifications requises pour ce poste et représente le choix unanime du comité de sélection, il vous est recommandé aux membres du conseil que le conseil procède à la nomination de M. Soro Koulibaly à titre de greffier à compter du 26 janvier 2026 et de mandater la directrice générale à procéder à la modification du contrat de travail de M. Koulibaly, à signer pour et au nom du gouvernement régional tout document requis afin de donner effet à cette nomination, incluant l'ajout des responsabilités liées au poste de greffier et le maintien de certaines tâches actuellement assumées. Questions, commentaires? Non. Proposé par M. Elliott, secondé par Moi, je peux appuyer. M. Michaud. Merci. Merci. Félicitations, M. Koulibaly, et bon succès avec le GRI-BJ. Belle continuité. Point 11. Confirmation d'emploi à M. Christian Beaulieu, opérateur de manœuvre aux travaux publics.
Donc, considérant que lors de la séance du 10 juin 2025, par une résolution 2025-06-2083, le gouvernement régional embauchait M. Christian Beaulieu à titre d'opérateur manœuvre, considérant que M. Beaulieu a complété sa période de probation et que l'évaluation des compétences professionnelles en cours de période de probation fait l'état de l'appréciation des différentes compétences en lien avec son emploi et recommande sa permanence. Il est recommandé aux membres du Conseil de confirmer M. Christian Beaulieu dans son emploi d'opérateur manœuvre aux travaux publics. Questions, commentaires? Non. Besoin d'un proposeur? Encore besoin d'un proposeur? Madame Toupin, appuyée par Madame Bouchard. Merci. Point 12. Modification de l'horaire de travail et du contrat de travail de M. Christian Beaulieu, opérateur manœuvre aux travaux publics. Merci. Alors, considérant que M. Beaulieu occupe actuellement ce poste régi par un horaire de travail de type 4-3, 4 jours travaillés, puis 3 jours de congé, que M. Beaulieu a soumis une demande formelle visant la modification de son horaire afin d'établir 2 horaires distincts selon les périodes estivales et hivernales, que l'horaire de M. Beaulieu, ce qu'il demande et puis ce qui fait aussi du sens, c'est que pour la période hivernale du 1er décembre au 31 mars, qu'il a un horaire de travail de 37,5 heures par semaine réparti du lundi au vendredi. Et pour la période estivale du 1er avril au 30 novembre, un horaire de travail de type 7-7 à raison de 11 heures par jour. Il faut savoir que M. Beaulieu, opérateur manœuvre, c'est lui qui s'occupe des matières résiduelles. Donc, c'était pour mieux... c'était pour l'efficacité puis, de son horaire. Considérant que la direction générale a procédé à l'analyse de cette démarche et demande que celle-ci répond aux besoins opérationnels du service, que la période estivale, une demande d'étalement des heures de travail sera effectuée conformément aux dispositions de la loi des normes du travail de manière à ce que l'horaire 7-7, à raison de 11 heures par jour, ne génère pas d'heures supplémentaires. Considérant que cette modification d'horaire n'entraîne aucune augmentation de la rémunération annuelle de l'employé, il est recommandé aux membres du Conseil d'autoriser la modification de contrat de travail de M. Beaulieu afin d'y intégrer les horaires suivants. Comme mentionné, donc du 1er décembre au 31 mars à 37,5 lundi au vendredi, 1er avril au 30 novembre, 7-7, 11 heures par jour, sous réserve de l'acceptation de la demande d'étalement des heures. Que cette modification soit conditionnelle au maintien des besoins opérationnels et puisse être révisée ou révoquée par l'employeur en cas de contrainte organisationnelle et que la modification entre en vigueur à compter du 26 janvier 2026. Question? Oui. OK. L'horaire, est-ce que c'est le seul qui a cet horaire-là à travers de toute la gang? Est-ce que ça va faire des conflits à travers des autres employés? Est-ce que c'est des questions que je me pose là? Je peux répondre? Non, pas du tout. En fait, derrière tout ça, c'est le contraire. C'est que M. Beaulieu, l'hiver, il était tout seul. Donc, sont deux durant la période d'hiver. Fait que d'avoir le même horaire, c'est plus efficace, puis c'est plus... Ben, donc, c'est ça, ouais. ça la question. Ils vont avoir le même. Il y a 2 personnes, ils ont le même horaire, c'est ça? Ben oui, c'est ça. OK, Ouais. mais OK, c'est parce que. OK. Ouais. OK. D'autres questions, commentaires? Je propose. Proposé par M. Michaud. Appuyé par M. Fortin. Merci. Point 13. Adoption du premier projet de résolution. Demande de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble 2025-001 au 53-1 chemin du lac Pagegas à Beaucanton, le lot 5-702-883. Alors voilà, donc, considérant qu'une demande de PPCA, projet particulier d'occupation d'un immeuble, a été déposée par M. Claude Morin concernant une propriété sise au 53-1 chemin du lac Pagegas, Beaucanton,
sur le lot 5-702-883 du cadastre du Québec dans la zone 203-19-V afin de régulariser l'implantation dérogatoire d'une résidence unifamiliale construite sans permis valide en 2016. Donc, considérant que la demande comprend un élément dérogatoire au règlement 213.1 sur le zonage, qui va comme suit, c'est que le bâtiment principal est implanté à 15,13 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux, alors que la marge arrière d'un lot riverain est de 25 mètres selon l'article 6.2.3. Considérant que ce projet respecte sous toute réserve des conditions énoncées, les critères d'évaluation du règlement 220 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi, considérant que la marge arrière des lots riverains est passée de 10 mètres à 25 mètres en 2018 lors de l'adoption par le Conseil du règlement 79.57, dont les dispositions ont été reconduites dans le règlement de zonage subséquent. Au point 5, de considérant qu'une interprétation inexacte de la réglementation par l'autorité compétente de l'époque a mené à la non-délivrance du permis, bien que la localisation de la résidence fût réglementaire en 2016, considérant que la résidence est située à l'extérieur de la rive de 10 mètres prévue par l'article 35.1 du règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles où la construction d'un bâtiment résidentiel principal est prohibée. Considérant que la résidence est implantée à une distance similaire au bâtiment adjacent le long du lac Tagegasque, qu'un bâtiment conçu en bois avec une architecture traditionnelle qui s'intègre bien au milieu, qu'après vérification, les taxes foncières ont été payées et sont à jour en date du 19 janvier 2026 et que lors de la rencontre du 19 janvier 2026, une résolution 051-CCU 258 du Comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'adopter la présente résolution sous certaines conditions. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil d'accorder la demande de PPC-moi 2025-001 qui va régulariser l'implantation dérogatoire d'une résidence unifamiliale répondant sur le lot 5-702-883 en dérogation aux dispositions relatives de la marge arrière des lots riverains, conditionnellement au respect des conditions suivantes. Donc, les conditions sont que la résidence ne devra pas être agrandie en cour arrière et qu'une bande végétalisée d'une largeur d'au moins 5 mètres mesurée à partir de la limite du littoral devra inclure des arbustes ou des arbres. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique et que la présente autorisation donnée par le Conseil ne dispense pas le requérant à obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat ou approbation avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. Question, commentaire? Commentaire. Oui. C'est sûr que pour moi, c'est tout nouveau, ça, puis ça a été fait avant. Là, on ne connaît pas encore toutes les précisément la réglementation autour du lac Pajagas en tant que tel, moi, certainement. Puis je sais qu'on a des développements aussi, puis des demandes dernièrement qui ont été faits au sujet de des containers qui sont installés un peu partout. On va revenir avec ça aussi. Mais M. Claude Morin, là, tu sais, je ne suis pas au courant du dossier en tant que tel. Je n'ai pas pu le travailler, mais je pense que je ne vois pas rien à date qui pourrait être nuisible parce que ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de problématique en tant que telle. Si vous voyez quelque chose une question qui pourrait m'éclairer, ben, tu sais, les campings à date, c'est pas ce que je connais le plus, mais là, je vais être responsable des futurs dossiers qu'il va y avoir prochainement. Oui, merci. Ce dossier-là, Mme Bouchard, juste pour vous informer, lundi, il y a 4 jours, il a passé au CCU, Comité consultatif de l'urbanisme de la Grébégie, où ce point-là a été discuté avec le comité et on est venu d'un accord unanime d'accepter la construction, le permis de construction, là, pour que ça soit légal. Parfait. Merci. D'autres questions? Question, Guy. Oui. OK, on parle de 15 mètres. 15 mètres du lac, c'est vraiment ça? Fait que Oui. tu sais, normalement, on devrait être à, c'est ça, 50 mètres que je pense? 25. OK, excuse, 25 mètres. Oui. Je sais que c'est une construction avant.
est-ce qu'il y a vraiment des pentes vers le lac, tu sais, pour l'écoutement de l'eau? S'il y a un déversement, y a-t-il quelque chose qui peut contaminer le lac à partir de Ben, là? je te dirais, d'après qu'est-ce qu'on a eu, les informations et à notre réunion de lundi, il est égal à tous ses voisins. OK, Tout les la autres sont tous à la construction. même distance? Sont tous à la Oui, même ils distance que le sont lac? tous à 15 mètres, ses voisins. OK. Fait que c'est pour ça qu'on a accepté que lui ici, en 2016, il était légal, là, tu vas me dire, à 15 mètres. Là, c'est rendu 25, mais il est identique à ses voisins. OK. Mais c'est pour ça qu'il y a des arbres, puis on ne veut pas qu'ils coupent les arbres à tel secteur pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'érosion sur le terrain. Ouais, OK, c'est bien important parce qu'on trouve qu'il est proche du lac. Hein, ouais, mais comme je te dis Oui, aussi, c'est des constructions dans le temps. Mais je me rappelle, là, un an ou deux, qu'il y avait un monsieur qui avait voulu bâtir une galerie en avant, puis on l'a refusé aussi. oui, Là, j'ai pas toute l'information en avant de moi, mais je me rappelle qu'on l'avait refusé parce qu'il voulait bâtir une galerie en avant, puis ça le rapprochait trop, puis on l'a refusé. Fait que, exact. OK. Mais Oui, là, parce ça, que Luc, le lac Padjagas, c'est ça depuis le temps qu'on le connaît. Il y a eu des bâtiments qui ont été construits dans le temps. Moi, pour le savoir, mon ex-belle-mère, dans le temps, la galerie était quasiment au-dessus de l'eau. Tu sais, Ouais. c'était toutes des constructions qui, dans le temps, étaient faites vraiment sur les rebords. Là, tu sais, s'il y a des limitations, 25 mètres, etc., pour le futur, c'est sûr que ça va être suivi, mais je comprends la question. Puis oui, physiquement, les personnes qui ont des chalets autour du lac Padjagas sont très proches. Puis je ne sais pas si dans le temps, ils respectaient les réglementations, peu importe, mais il y avait vraiment de vieux chalets. Ça fait longtemps que ça existe. c'était malheureusement partout au Québec. Ouais, c'est ça. OK. C'est le commentaire D'autres demain. C'est beau. d'autres questions, commentaires? Non, je demanderai un proposeur. Monsieur Elliott, appuyé par Monsieur Dubé. Merci. Période de questions du public. Ça va bien. Merci au public. Clôture de la séance à 10h58. Proposé par. Donnez-moi une seconde, Monsieur le Président. Excusez-moi, j'ai eu de la misère à joindre la manette, là. Oui, oui. Je voudrais juste savoir si, au niveau de la grille, vous avez eu des nouvelles en ce qui concerne la construction qu'on avait parlé plus tôt cet automne, là, en ce qui concerne le terrain. Là. Je voulais savoir si vous avez eu des nouvelles là, pour l'aménagement du terrain qui est fait en face de chez Barrette, là, en montant vers Rouget. Je t'avoue, Jacques, que j'avais posé la question, puis on m'a répondu. Mais je cherche la réponse. Mais je suis à Matagami, Jacques, que je vais prendre des infos, je te rappelle tantôt. OK, c'est bon. Merci. Juste un autre suivi aussi pour l'inventaire de l'Orignal. Est-ce qu'on a des développements aussi de ce bord-là? Ben, qu'est-ce qu'on sait, Luc, présentement, c'est qu'ils vont commencer l'inventaire. Je ne peux pas dire si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. On m'a dit entre mi et fin janvier Le qu'on 2, commence. du 2 au 20 février. Le 2 au fin février. OK, Ouais. parfait, merci, chef Nipoche. Sont sur le territoire, puis c'est vraiment juste pour l'inventaire. Ils ne mettent pas Ouais, de nouveaux callers, ils vont juste compter. merci de l'info. Merci. D'autres questions, commentaires? Non, je demanderai un proposeur pour la séance. Monsieur Fortin, appuyé par Monsieur Michaud. Monsieur le Poirier, excusez. C'est bon. Alain. Euh, Merci à vous tous. Je vous souhaite un beau week-end et on se reprend le 11 février. T'as bien Bon fait ça, week-end Guy. tout le monde. T'as bien fait Bye. ça, Guy. Merci. Bye, everyone. Bonjour, comment? Ça va?